Bonjour, j'aimerais vous montrer comment je prépare un vol pour le parapente en Belgique. C'est plutôt pour ceux qui commencent à voler du cross-country, donc de l'excès. Et ce que je fais d'abord, c'est de regarder la météo. Donc mon site préféré, c'est le Météo Parapente. C'est un site payant qui me montre deux des 3 jours. Et en installant l'app dans mon GSM, j'ai accès aux 3 jours de prévision. Donc la première chose que je regarde, donc météo parapente, etc., je vois la carte de la Belgique. La première chose que je regarde, c'est le vent au sol pour déterminer depuis quel site je vais décoller. Donc avec le vent de l'ouest, le plus logique serait de décoller de Liège. Euh, c'est à peu près ici. Hop. Et je vois qu'il y a un vent de 10 km/h vers l'est. Mon objectif, c'est de pouvoir partir en direction d'Allemagne. Ensuite, je regarde les thermiques, la vitesse des thermiques. Euh, c'est, Si je regarde l'échelle, c'est 1,5 mètres par seconde en moyenne, 2 mètres par seconde pour les parties fer foncé. Donc, a priori, disons que j'ai sélectionné Co comme mon site de décollage. Ensuite, je vais regarder s'il y a des zones de trafic aérien qui me gêneront. Donc, pour faire ça, je regarde dans le Friendly Airspace Tool et ça me balance sur le site du BPC, donc le Belgian Paragliding Cup, où il y a des gens bénévoles qui vérifient les NOTAM et l'AIP de manière, ou revérifient de manière manuelle ce qui se passe en Belgique et autour. Ce qu'ils font, c'est chaque matinée, ils regardent s'il y a des choses spécifiques ou spéciales à dire sur notre trafic aérien, civil et militaire. Pour l'instant, je vois la carte de la Belgique, mais je ne vois pas encore les zones de trafic aérien. Je vois bien les balises BPC, donc si on veut, on peut collectionner des points pour être dans le championnat BPC. Euh, mais ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de voir si je décolle de Co, s'il y a des zones qui me gêneront. Donc pour faire ça, je sélectionne dans la liste euh, la plus récente, donc le fichier qui correspond à la date. Donc il faut bien vérifier, c'est le 19, c'est l'année 19, juillet, et la journée c'est le 21. Donc aujourd'hui on est le 21. Euh, Disons qu'aujourd'hui on est le 18. Donc, ce que je fais, c'est je sélectionne. Je vois que j'ai deux fichiers ici. J'ai le fichier qui inclut les zones de danger et j'ai le fichier qui n'inclut pas les zones de danger. C'est pour faire la distinction entre les zones où c'est dangereux de voler, mais euh, qui n'est pas interdite pour nous. Les zones de danger ne sont pas interdites, mais elles sont quand même dangereuses. Euh, donc, comme je suis un pilote prudent, je sélectionne le fichier avec les zones, qui inclut les zones de danger. Et ensuite, je clique Go. Donc, sur la carte, ça va me montrer que la Belgique est assez encombrée. Il y a plein de zones qui sont actives partout le 18. Donc, disons que c'est le 18 aujourd'hui, supposons que c'est le 18. Euh, Donc il y a plein de choses qui sont actives, mais ici, près de Co, il y a quand même un trou que je peux utiliser pour aller voler. Donc on va regarder ce qu'il y a autour de moi. Dans la direction nord-est, il y a en premier la zone d'Elsenborn qui est active et qui s'étalonne de 0 m à 5260. En Belgique, pendant la semaine, je ne suis autorisé que de monter jusqu'à 1362 mètres à peu près, selon la pression d'air.
Donc cette zone, surtout, elle va être interdite, elle va me gêner. Et si je vais un peu trop vers le sud, je vois qu'il y a un hélicoptère training area qui est en basse altitude, euh, euh, qui me gênera pour l'atterrissage et pour le décollage peut-être aussi, si je ne me trouve pas à Co. Et là aussi, j'ai un hélicoptère training area qui est assez bas. Donc, ces trois zones-là pourraient me gêner pendant mon vol. Je vais vous montrer la différence avec le fichier sans la partie D. Donc, si je sélectionne les fichiers sans les zones de danger, je vois que ces zones-là, qui étaient des hélicoptères training area ici et ici, euh, en fait, j'ai l'autorisation de rentrer dedans. Je peux rentrer dedans avec mon parapente, tout en euh, ouvrant mes yeux et mes oreilles, car je peux bien attendre des hélicoptères qui passent ici, ou des F-16 qui passent ici pendant leurs entraînements. Donc, mais je vois que cette zone-là, cette zone d'Elsenborn, reste interdite pour moi. Donc ça veut dire que ne peux absolument pas rentrer dans cette zone-là. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc c'est mon préparation de vol. Ensuite, je peux rentrer les balises du BPC dans mon instrument, soit par le nord, soit par le sud, en sachant que je me trouve dans une zone de danger dans cette partie-là. Si je veux exporter ce fichier-là vers mon instrument de vol, que ce soit LK8000, XC-Track, XC-Sor, mon Kobo, Flymaster, Navitaire Audi, etc., ce que je fais, c'est je resélectionne euh, ce fichier-ci. Comme je suis un pilote prudent, je retrouve mon fichier avec les zones de danger et je vais cliquer sur ce bouton qui apparaît dès le moment que je l'ai sélectionné ici. Je vois le bouton qui apparaît ici, Open Air Out. Donc il va me sortir, m'exporter, me sauvegarder cette zone dans un fichier. Donc j'ai encore le choix entre Flight Level et AMSL. Je choisis AMSL et c'est ce fichier-là que je vais devoir passer ou copier dans mon instrument. Donc, euh, si jamais vous avez des zones que vous voulez bien rentrer qui n'apparaissent pas sur la carte, vous pouvez utiliser ce bouton-ci. Dans cette zone, donc toutes les zones qui se trouvent là, qui n'ont pas, qui sont marquées en jaune, ce sont des zones qui ne sont pas encore présentes dans ma carte. Par exemple, si je choisis EBD 26 Ardennes, ça va m'activer cette zone-là. Le 18, il n'est pas actif. Donc, je peux l'enlever. Si je veux enlever des zones qui se trouvent sur la carte, qui sont déjà actives, par exemple, je suis persuadé qu'Elsenborn ne sera pas actif, je pourrais l'enlever en cliquant ici. Ou ce que je pourrais faire, c'est de cliquer des zones et les enlever d'ici. Bien en sachant qu'on est toujours responsable de son propre vol et de respecter les règles. Mais il y a peut-être une autre raison pour laquelle on aimerait enlever des zones d'ici. C'est-à-dire que pour des gens qui ont des Flymaster, euh, la mémoire dans votre instrument n'est pas assez large pour contenir toute cette information-là. Donc, ce qu'on pourrait envisager de faire, c'est, si on est sûr de décoller de Co et qu'on partira dans la direction Est, on peut, ça pourrait être intéressant d'enlever des zones, pardonnez-moi, d'enlever des zones de la liste. Donc, on peut les cliquer ici, ils seront enlevés, ou on peut les cliquer dans la carte
Hop, donc on enlève tout dont on est sûr de ne pas vouloir les utiliser. Et ça va alléger le fichier que vous allez exporter ensuite. Hop, et vous le renommez pour faire en sorte que vous voyez bien qu'il n'y a que ces zones-là qui vous intéressent, se trouvent dedans. Donc là, vous gardez bien ces zones-là, mais tout le reste, vous le supprimez. Donc ça va alléger le fichier. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cet outil-là? On peut aussi regarder les zones qui se trouvent plus haut en les cochant ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi vérifier un vol qu'on vient de faire pour voir qu'il n'y a pas d'infraction. Donc pour contrôler son propre vol, pour apprendre de ses fautes et pour voir si on peut bien enregistrer ce vol-là dans Xcontest, dans Leonardo ou pour les points BPC, donc pour valider son propre vol. On peut faire ceci. Donc on sélectionne le fichier OpenAir, soit de son propre ordinateur, soit de la liste de BPC. Ensuite, on sélectionne son propre vol. On sélectionne son propre vol. Je les ai tous sauvegardés sur mon ordinateur. Je vais, juste pour l'exemple, je vais prendre celui-ci. Et je clique Go pour voir si le vol est valide ou pas. Donc si tu fais des infractions ou pas vis-à-vis le fichier que je viens de sélectionner. Donc c'est mon vol. C'est le fichier contre lequel je veux le contrôler. Et je vois qu'il y a eu deux infractions. Donc je suis monté dans le EBD 26 Ardennes à deux reprises. Donc en rentrant à ces altitudes-là. Donc de 305 mètres. Donc pour l'instant, mon vol n'est pas valide. Donc si ça aurait été un vrai vol de cette journée-là, elle n'est pas valide. Sauf que ben, je suis en train de vérifier contre le fichier avec les zones D, en incluant les zones D. Et en fait, les zones D ne sont pas interdites pour nous. Donc, il vaut mieux que je vérifie contre le 18 sans les zones D. Je resélectionne mon vol. Disons que c'est celui-ci, c'était ce même vol. Je clique Go. Et là, je vois bien vol valide. Donc, la zone dans laquelle je suis rentré, c'était une zone de danger. Donc, j'étais autorisé de rentrer dedans. Il fallait juste que je paie attention aux avions qui étaient en train de faire des exercices dedans. Donc, on peut voir si on est rentré bien, si on est bien rentré dans le point BPC, dans la balise BPC. On peut analyser son propre vol, mais c'est surtout très important de vérifier son propre vol pour voir si on a fait des infractions et comment faire pour les éviter dans le futur. Donc c'est tout. Merci bien.